Monsieur le Président du département, vous pouvez passer, M. Ziegler. Voilà. Ok, madame, alors le protocole n'est pas tout à fait dans l'ordre, mais vous m'en voudrez pas, hein. Voilà, madame la députée Sylvie, la chère Sylvie. Messieurs et madame les conseillers départementaux, alors je ne peux pas tous les citer parce que malheureusement je ne les connais pas tous, mais ils sont nombreux ici. Hein. Et entre autres, je connais Éric Lardon, je connais le monsieur le maire, il est passé de Sury de Cantal, il habite dans le coin. Voilà, mon cher Yves, monsieur les maires, que je vois plus. Ah oui, madame Sylvie, je voyais que j'ai vu hier, bien sûr, déjà j'ai vu 3 ou 4 fois, oui, bien sûr. Et puis aussi monsieur Alain Bonnefoy, avec qui je travaille régulièrement, il est là aussi. J'arrive une fois, ouais. C'est encore parfait, encore une erreur. Voilà, ok. Donc, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus municipaux, madame et monsieur l'administrateur de la CARSAT Rhône-Alpes, monsieur le président, chers membres du conseil d'administration LAMAD, mesdames et messieurs. C'est une grande joie et profond sentiment de responsabilité que nous sommes réunis aujourd'hui dans cette nouvelle structure, le Clos Saint-Romain, dédié au bien-être des personnes âgées autonomes. C'est également un grand bonheur que celle-ci soit installée ici, dans notre ville de Saint-Romain-de-Puy. Le Clos Saint-Romain s'appuie sur des valeurs, comme le maintien des lieux de vie dans une commune de taille humaine, une organisation qui favorise l'autonomie, un logement adapté à chacun dans une petite structure, en respect des personnes, de leur histoire, de leur parcours de vie, un accompagnement personnalisé de chaque résident. Ces valeurs reposent sur des principes de base, une structure adaptée à la vie de la commune, proche de toute commodité, une sécurité assurée 24 heures sur 24, chaque jour de l'année, un encadrement professionnel et compétent. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes impliquées dans ce projet, des concepteurs aux entreprises, en passant par tous les partenaires financiers. Et je n'oublie évidemment pas d'y associer Annick Brunel, qui a œuvré avec ténacité pour que ce projet soit une réussite. Je laisse maintenant la parole à Maryse Rodriguez, adjointe à l'action sociale et handicap, qui va lire mot pour mot le texte préparé par Annick, qui avait prévu d'être présent aujourd'hui. Annick Brunel avait préparé un discours pour l'inauguration de cette belle présidence autonomie. Elle espérait être avec nous aujourd'hui, mais le destin en a décidé autrement. Vous savez tous combien le service rendu à autrui faisait partie de ses plus belles satisfactions. Je vais vous lire son texte dans son intégralité, conformément aux souhaits de sa famille. Ma chère Nadia, je suis tellement heureuse d'être à vos côtés pour l'inauguration du Clos Saint-Romain. De nombreuses années de travaux pour vivre ce moment tant attendu. Élus, représentants de l'État, de la région, ont fait le déplacement des différents financeurs et puis, grâce à Madame Bardon, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Je tenais à remercier toute l'équipe, assistante de direction, animatrice, intervenants à domicile, aide-soignante, cuisinier. Quel défi technique, humain, partenariat et commercial. Puis, non sans émotion, soyez tous assurés, ainsi que vos proches, de notre plaisir au quotidien à vous accompagner pour croiser, vous retrouver, de nous enrichir de vos richesses accumulées. En toute sincérité, vous nous offrez un trésor inespéré. Retrouvez dans vos sourires, vos yeux écarquillés ou parfois embués, la tendresse de nos aidés, sans qui toutes ces histoires ne seraient sans doute jamais arrivées.
J'aime à penser que nous construisons les fondations d'un lieu de vie permettant à chacun de trouver réconfort et sécurité. Il y a quelques années, lors d'un travail sur la question du vieillissement, je rêvais d'une structure hybride entre domicile traditionnel et maison de retraite, un lieu digne d'une société moderne et humanisme qui garantit le respect de l'individu et la valorisation et la transmission intergénérationnelle. Imaginez notre satisfaction de participer à un tel projet synonyme d'entraide, d'échange et d'authenticité. On reste jeune tant qu'on a des projets. Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. À chaque saison ses fleurs, à chaque âge son bonheur. Que l'âge vous apporte la sagesse et vous donne la joie d'avoir des jeunes autour de vous. Compte ta vie en sourire et non en larmes. Compte tes nuits en étoiles et non en ombre. Compte ton âge entre amis et non en années. Merci à tous. Annick Brunel. Alors, j'invite Monsieur Guy Veillès, président de l'association Amas d'hébergement. Comme que d'émotion après avoir entendu ces quelques lignes, je crois que nous pourrons tous avoir une pensée très forte pour Madame Brunel. Monsieur le sous-préfet, Madame et Monsieur les parlementaires, Monsieur le président du département de la Loire, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, les élus municipaux, Madame et Monsieur l'administrateur de la CARSAT de Rhône-Alpes, Monsieur le Président, chers membres du conseil d'administration de la MAD, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je vais demander à Nadia de dire moi. Voilà. Voilà. Je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et de partager avec nous ce moment privilégié. Depuis la création de notre première association Maintien à domicile du Forêt en 1995, par notre directrice générale des services, Mme Boanani Nadia, nous avons fait les vœux que nos aînés puissent vieillir dans les meilleures conditions. C'est ainsi que nous avons créé un premier service d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile et un accueil de jour pour personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et 2 centres de santé polyvalents en octobre 2020 et janvier 2023 sur Vauche et Saint-Étienne. Et d'une première résidence autonomie, le Clos Pommier à Saint-Marcelin en Forêt. Le Clos Pommier ayant affiché complet très rapidement et désirant mettre à profit cette première expérience réussie, nous désirions aller plus loin dans nos défis et avons donc répondu à un deuxième appel à projet du département de Loire et proposé la création d'une résidence autonomie de 30 places que nous avons complété avec 6 places d'hébergement temporaire. Après de longs mois de construction et de travaux, le Clos Saint-Romain a enfin ouvert ses portes le 8 janvier dernier et remporte depuis un franc succès. C'est avec regret que nous ne pouvons pas répondre favorablement dans les délais raisonnables aux nombreuses demandes d'entrée de cette résidence. Je remercie vivement les différents partenaires qui ont contribué à la réussite de notre projet. Nous avons reçu dès le début le soutien indéfectible de Mme Annick Brunel et Mme Maryse Rodriguez, son adjointe, de la Caisse d'épargne, de la CARSAT et des caisses Agirc et Arco. Le Clos Saint-Romain est un cadre de vie agréable qui va permettre aux personnes âgées de trouver une réponse aux choix posés lors de la vie quotidienne au domicile, lorsque la vie quotidienne n'est plus possible et que l'entrée en établissement n'est pas souhaitée. C'est une réponse intermédiaire et indispensable pour que chacun ait le choix.
Vivre au Clos Saint-Romain permettra à ses résidents de préserver le lien social, de s'assurer une certaine sérénité et une qualité de vie quotidienne. Car rien n'est plus important qu'un cadre de vie adapté et sécurisé dans lequel on se sent bien. Si bien entendu une partie de notre personnel expérimenté est mutualisée avec la résidence du Clos Pommier à Saint-Marcel-en-Forêt, la résidence Le Clos Saint-Romain est aussi créatrice d'une dizaine d'emplois. En choisissant de travailler avec des entreprises, des artisans et des fournisseurs de proximité, Le Clos Saint-Romain est un véritable acteur économique de la ville de Saint-Romain-le-Puy et des communes environnantes, tant pour la construction que pour son fonctionnement. Enfin, je remercie tous les partenaires financiers qui ont soutenu ce projet. Je vous remercie tous vivement d'avoir cru en notre projet et de nous avoir aidés, soit par le financement ou la logistique, à mener à bien ce projet. C'est un défi humain que nous avons le plaisir de partager avec vous tous, et ce défi, nous n'avons pas pu le réaliser sans l'implication des membres de mon conseil d'administration, que je salue, et de sa directrice générale, Mme Nadia Benani, de Marilyn Jay, directrice des 2 résidences, et je les en remercie vivement. C'est grâce à elles et à leurs équipes que les idées et les défis lancés lors de nos conseils d'administration prennent vie et deviennent réalité. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du département de la Loire, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires des élus municipaux, Madame représente conseil d'administration de la CARSAT-Rhône-Alpes, Madame Fourneron, Monsieur le Président, chers membres du conseil d'administration de l'AMAD, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment et de fierté et de satisfaction que je me tiens aujourd'hui à vos côtés pour l'inauguration de notre 2e résidence autonomie à Saint-Romain-le-Puy. Après avoir posé la première pierre le 26 novembre 2021, soit 24 mois de travaux, nous voilà enfin ouverts depuis le 8 janvier 2024. Cette réalisation, fruit d'une autorisation accordée par le département de la Loire à la suite d'un appel à projet en 2019, offre 33 places pour la résidence autonomie et ensuite sont venues se rajouter 6 places d'hébergement temporaire qui seront ouvertes au 1er juin 2024. Nous avons également mis en place une cuisine centrale afin de développer le portage de repas à domicile dans les communes environnantes avec un véhicule réfrigéré en mutualisant le personnel entre les 2 résidences de Saint-Marcelin et Saint-Romain-le-Puy. Je tiens à souligner l'importance de cette mutualisation qui permet d'optimiser nos ressources et les coûts pour offrir un service de qualité à nos bénéficiaires. C'est avec une grande émotion que je voudrais prendre un moment pour rendre hommage à notre regrettée Annick, femme de conviction et d'engagement envers le public fragile. Sa présence lumineuse et son sens du service ont inspiré et motivé chacun d'entre nous. Son héritage continuera de guider nos actions dans les années à venir. En cette journée spéciale, nous honorons sa mémoire et nous lui sommes éternellement reconnaissants pour sa contribution précieuse à notre mission commune, projet qui lui tenait tant à cœur. C'est pourquoi, avec le conseil d'administration et l'accord de la famille, nous allons baptiser la résidence en son nom. Ce sera alors la résidence Le Clos Saint-Romain Annick Brunel. Après le discours, nous inviterons son mari et son fils à libérer la plaque pour qu'on puisse la voir. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos partenaires financiers, notamment le département de la Loire, M. Zegler et les élus de Saint-Romain pour m'avoir accordé une garantie à hauteur de 50%.
Je voudrais remercier Maryse, adjointe, qui m'a toujours soutenue et qui est un petit peu là pour remplacer Annie quand on a besoin. Je voudrais remercier la CARSAT Rhône-Alpes pour leur soutien financier à hauteur de 1 218 000, tant pour la construction que pour l'équipement. La caisse de retraite Clésia à hauteur de 44 000, Apicil, caisse de retraite à hauteur de 24 000, la Fondation Massif à hauteur de 30 000, ainsi que la caisse d'épargne à hauteur de 15 000 pour le développement du portage de repas. La caisse d'épargne fidèle alliée depuis plus de 20 ans. Et les caisses de retraite ont également contribué à la concrétisation de ce projet. Leur soutien indéfectible et leur engagement en faveur de nos missions ont été essentiels à chaque étape du processus. Nous sommes pleinement conscients que le vieillissement représente désormais un défi démographique, financier et social majeur. Dans ce contexte, la création de cette résidence à taille humaine reflète notre engagement à relever ce défi de manière proactive et bienveillante. Enfin, je tiens à adresser tous les remerciements les plus sincères à tout mon conseil d'administration, à M. Lamagère, mon architecte, qui a dû me supporter tous les mardis pendant 2 ans sur toutes les réunions de chantier. Je remercie tous les artisans qui ont participé à la construction de cette résidence. Également, je tiens à saluer l'engagement et le dévouement de toutes mes équipes, ainsi que celui de Madame Jay, directrice des 2 résidences Autonomie, pour leur accompagnement précieux et leur disponibilité sans faille. C'est grâce à l'effort collectif de chacun que ce projet a pu voir le jour, et je suis reconnaissante pour cette collaboration fructueuse. Ensemble, nous avons réalisé un véritable symbole de solidarité et de bienveillance envers nos aînés. Notre boussole est et restera le bien-être de nos aînés. Je suis convaincue que cette nouvelle résidence sera un lieu de vie chaleureux, accueillant pour tous ceux qui y résideront. Dans cette dynamique, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour les 30 ans de la MAD et pour la pose de la première paire de notre 3e résidence Autonomie. Je vous remercie. La CARSAT Rhône-Alpes, Madame Florent, s'il vous plaît. Madame Sylvie Bonnet, députée, Monsieur Pierre-Jean Rochette, sénateur, Monsieur Jean-Yves Rivaud, sous-préfet de Montbrison, Monsieur Georges Vidler, président du conseil départemental, Monsieur Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du conseil départemental, Monsieur Yves Partrat, vice-président du conseil départemental, Madame Nicole Bruel, conseillère départementale, Monsieur Christian Soulier, maire de Saint-Romain-le-Puy, Madame Boigny Amache, directrice de la SCI Clos Pommier, propriétaire de la résidence et directrice de la MAD, hébergement, qui est gestionnaire d'établissement, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de Saint-Romain-le-Puy, Mesdames, Messieurs, je m'exprime au nom de Madame Donia Dicruisa, présidente du conseil d'administration de la CARSAT Rhône-Alpes, de Monsieur Renaud, président de la commission d'action sociale, de Monsieur Cordésier, directeur général, et de Madame Salabert, directrice de l'action sociale, que je vous prie d'excuser. C'est avec un plaisir que je suis parmi vous et vous en remercie. À l'occasion de l'inauguration de la résidence Autonomie Le Clos à Saint-Romain-le-Puy, je souhaite rappeler les 4 missions de la CARSAT Rhône-Alpes, qui est un organisme de sécurité sociale, donc un bien commun à tous. La première mission, c'est rendre concrète la solidarité entre les actifs et les retraités. Ce sont 14,4 milliards d'euros de retraites payées par an, autrement dit 452 € versés chaque seconde. La deuxième mission, la prévention des risques professionnels et la tarification des accidents du travail. La troisième mission, l'accompagnement social, éviter par exemple le risque de désinsertion professionnelle des salariés touchés par des pathologies invalidantes. Et enfin, la dernière mission, qui explique ma présence ici, la mise en œuvre d'une politique d'action sociale en faveur du bien vieillir,
Cette politique se traduit par plus de 72 372 personnes accompagnées par nos services pour bien vieillir de manière individuelle ou collective. Elle se traduit aussi par l'attention portée à l'habitat des retraités. Nous accompagnons l'aménagement des logements individuels pour les propriétaires, mais aussi dans le parc social, pour 8 millions d'euros par an. Et lorsque ces logements ne permettent plus de rester chez soi, nous soutenons la création de modes d'accueil intermédiaires, à l'image de la résidence autonomie, le Clos, à Saint-Romain-le-Puy. 10 millions d'euros sont ainsi mobilisés chaque année pour de tels projets immobiliers en Rhône-Alpes. Pour cette résidence autonomie, la CARSAT Rhône-Alpes, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ont apporté un soutien financier à la création de l'ensemble de la structure à hauteur de 1 218 157 €, sous forme de plusieurs subventions, y compris pour la cuisine, que j'ai visité. Ce projet de résidence autonomie répond aux besoins des personnes âgées en milieu rural, leur assurant un confort et une sécurité nécessaires à l'avancement en âge et en situation de handicap, tout en préservant leurs repères et leurs habitudes. Il offre une grande proximité des services, des commerces et des lieux d'activité du village. Aujourd'hui, je suis heureuse de participer aux côtés de l'ensemble des partenaires du projet à l'inauguration de cette réalisation. J'ai bien sûr une pensée toute particulière pour Madame Annie Brunel, qui a porté ce projet afin que celui-ci puisse voir le jour au sein de sa commune. Je souhaite aux futurs résidents harmonie, sérénité et de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions qui soient. Merci de votre attention. Merci. Vous savez comment vous appelez au département? Non, Madame Hamad. Madame Hamad. Ah. C'est ça, et je trouve que c'est très bien, parce que vous dites qu'elle personnifie bien, et puis elle a une volonté et une ténacité extraordinaire. Merci. Alors moi je me souviens, quand on a en 2019 pris la décision de vous accorder les places, les 33 places, plus après les 6. Hein, ça c'était très bien. Mais je vais vous dire, toute seule, vous n'y seriez pas arrivée. Non. Et nous non plus. C'est l'important, c'est de se dire qu'on a un enjeu fort. L'enjeu fort, c'est le vieillissement de la population. Et c'est une chance, le vieillissement. Vous savez, moi je regarde de temps en temps la liste des rois de France. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui ont dépassé les 70 ans. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, eh bien, chacun il peut vieillir beaucoup plus. Et vieillir dans de bonnes conditions. C'est ça qui est important. Alors, dans notre département, on est un peu plus vieux que la moyenne nationale. Pour 100 jeunes de 0 à 25 ans, en France, il y a 93 personnes de plus de 65 ans. Et dans la Loire, eh bien, on en a 113. Ce qui prouve bien que le climat de la Loire, les conditions de vie sont particulièrement propices à une longue vie heureuse. Alors ici, à Saint-Romain-le-Puy, je dois dire, eh bien, vous avez fait des choses fantastiques. Monsieur le maire, le café Papote est cité en exemple. Partout. Et ça, c'est une très belle chose. Et ici aussi, ce qu'il y a de bien, c'est la complémentarité qu'il y a avec les autres communes. Parce que votre cuisine, elle livre des repas à Saint-Marcelin, elle livre des repas à André-Théo, elle en livre à Sury, et c'est un centre de rayonnement. Et si vous voulez, pour moi, c'est une philosophie. Je le dis, souvent je le dis au département, c'est avec vous, pour vous, ensemble. Et ici, on ne serait jamais arrivé à faire ce que vous avez fait sans l'apport de tout le monde, de la commune, du département, de la CARSAT, de tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, aidé, contribué à la réalisation de cette magnifique réalisation. Alors pour ça, je pense que Annick, elle doit être contente. Elle doit être contente, alors elle a la foi, donc elle doit nous voir quelque part. Je viens regarder tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vue. Mais enfin, je pense qu'elle est quand même là, et elle est dans nos cœurs. Et elle sera aussi dans cette belle maison, puisque vous avez décidé de lui donner son nom. Je suis sûr qu'elle sera heureuse. Alors moi, je veux m'adresser à la remplaçante, à celle qui a pris la suite, à Sylvie, pour lui dire franchement, vous avez la chance d'être en cette lignée, parce qu'elle va
Elle vous a ouvert la voie. Et puis à côté de vous, il y a Yves Partras. Alors Yves Partras, c'est lui qui a un peu succédé à Nick aussi au niveau des affaires sociales. Et bien, tous les deux, ils ont une grosse responsabilité. Parce que, vous savez, les anciens, ils nous montrent le chemin. Et le chemin, il n'est pas toujours facile. Mais comme le disait quelqu'un que j'aimais bien, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficulté qui est le chemin. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Alors, merci pour ce que vous faites. Merci. Oui, je me trompe un peu. Mais je vous aime bien, c'est pour ça. Hein, oui, non, mais ne mettez pas en avant toutes les stars que j'ai. Hein, mais tout simplement pour vous dire que moi je suis heureux de vous dire, vous voyez, il y a le soleil et c'est un bon signe. Et ici, j'ai discuté parce que j'ai une tante qui est pensionnaire. Hein, alors je lui ai demandé si elle était heureuse. Alors elle n'a pas dit des bêtises, elle m'a dit c'est très très bien, ils sont gentils. Ah, non, je ne vous ai pas dit ça pour ça. Pas d'histoire, pas de droit. Mais c'est bien. Et puis bravo, continuez à ce que vous faites. Et puis nous, on a encore du travail. Parce qu'effectivement, il y a des endroits où les conditions d'accueil des personnes âgées ne sont pas tout à fait au même niveau. Et l'important, c'est que jusqu'au bout, on soit heureux d'en avoir. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci Nadia pour cette invitation et puis à travers toi, je voudrais bien sûr remercier et saluer l'ensemble du personnel qui travaille à tes côtés. Hein, vous faites un travail formidable. Remercier bien sûr la présence de notre président du département, mes collègues ici du département, les nombreux élus, monsieur le maire de Saint-Romain-le-Puy et son conseil municipal. Remercier bien sûr les financeurs, remercier les entreprises qui ont réalisé ce magnifique établissement. Remercier aussi les agents du département, hein, on les oublie souvent, mais c'est important aussi de le préciser. Les représentants d'associations ici présents, Eureka, je le vois aussi, qui fait énormément de travail auprès de nos personnes en situation de handicap. Remercier bien sûr la présence de nos résidents ici. Donc ça fait chaud au cœur, hein, ici dans ce bel établissement qui est le Clos Saint-Romain. Et puis bien sûr une pensée pour Annick. Annick, elle doit être très fière du travail réalisé parce qu'elle s'est battue. C'était quelqu'un d'humain, quelqu'un de gentil et qui avait le cœur à portée de main. Et on n'avait qu'à lui passer un petit coup de fil. Elle était toujours présente, toujours disponible au téléphone pour pouvoir travailler sur ses projets. On sait ô combien elle était attachée au monde du handicap, au monde de la personne vieillissante. Et quand on voit ces très beaux établissements, on ne peut qu'être fier. Et puis je pense que là-haut, elle peut être très fière. Et je voudrais aussi saluer bien sûr la présence de son époux et bien sûr son fils ici présent. Voilà, c'est important de partager ce moment tous ensemble pour honorer non seulement la mémoire d'Annick, mais ce beau bâtiment à laquelle elle attachait tant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à vous toutes et tous. Et les paroles que je viens de vous dire, c'est aussi avec notre cher sénateur Pierre-Jean Rochette. Voilà, on fait un duo, donc on prend la parole à deux et on fait plus court. Merci beaucoup. On va demander à Catherine Badin, de la Caisse d'épargne, de venir nous rejoindre. Une personne qui nous a bien aidé, Catherine Badin. Merci d'être là, Catherine. Merci, bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je souhaiterais excuser Bertrand Magnin, notre président, bien sûr. Notre président qui devait être là et qui a été retenu sur Paris. Nous sommes fiers, Nadia, d'être partenaires, d'autant plus qu'on est partenaires depuis la première opération. Et à l'époque, c'était innovant. On savait tous, effectivement, la courbe démographique, mais personne ne s'était véritablement lancé. Et vous l'avez fait. Vous avez été innovante dans l'action. Et aujourd'hui, en tous les cas, le constat qui est fait, c'est que vous aviez raison, puisque finalement vous êtes copié, hein, et qu'aujourd'hui, sur notre territoire, eh bien, fleurissent des résidences, hein, puisqu'on en finance plus que régulièrement, et qu'il y a plein de projets qui sortent. Donc félicitations. Voilà. Félicitations aussi pour ce beau projet, à laquelle effectivement on a un peu contribué, mais on a contribué en collaboration, et c'est comme ça qu'on gagne, grâce au partenariat. Puis je voudrais dire, au regard de ce que je viens d'évoquer, nous travaillons avec Nadia depuis, bon, on va se taire, voilà, 25 ans, mais bon, bref. Eh bien, on a choisi Nadia pour porter la flamme olympique.
il nous fallait effectivement une personne remarquable sur le territoire. Eh bien, nous avons choisi Nadia. Félicitations pour cela et on sera tous à vos côtés. Voilà. Merci, félicitations à tous ceux qui ont pu contribuer à cette belle réalisation. Merci. Merci pour tous ces beaux discours. Je voudrais inviter M. Brunel et son fils à dévoiler la plaque. En hommage à Annick, nous avons souhaité mettre son nom sur notre résidence pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc je vais demander au fils d'Annick et son mari de dévoiler la plaque en son honneur. Je vous remercie.